Rendement d'un générateur. En branche au bord d'un conducteur ohmique de résistance R égale 100 ohms, un générateur de force électromotrice E égale 15 volts et de résistance interne R égale 50 ohms. Calculer 1. L'intensité I du courant électrique qu'il débite. 2. La puissance Pg dissipée par FJ dans le générateur. 3. La puissance P fournie par le générateur au conducteur ohmique. 4. La puissance totale Pg du générateur. 5. Le rendement ρ du générateur. 1. L'intensité du courant. On a, d'après le schéma du circuit, la tension au bord du générateur EPN est égale à la tension UAB au bord du conducteur ohmique. Et d'après la loi d'Ohm pour le générateur, on a la convention générateur. La tension EPN est égale à E moins la résistance interne du générateur fois l'intensité du courant I est égale à la tension UAB au bord du conducteur ohmique. On a la convention récepteur. UAB est égale à R fois I. Donc, la force électromotrice E du générateur est égale grand R fois I plus petit r fois I. Je factorise par l'intensité du courant I facteur de grand R plus petit r. Donc, l'intensité du courant I qui circule dans le circuit est égale à la force électromotrice E du générateur divisé par la somme, la résistance R du conducteur ohmique plus la résistance interne du générateur. Application numérique E est égale E 15 volts divisé par la résistance de conduction ohmique R 100 ohms plus la résistance interne du générateur 50 ohms. On trouve 0,1 ampère. De la puissance dissipée par FJ dans le générateur. La puissance dissipée par FJ dans le générateur, son expression Pg est égale à la résistance interne du générateur fois l'intensité du courant I au carré. Application numérique. La résistance interne du générateur 50 ohms fois 0,1 au carré. On trouve 0,5 watts. « 0,5 watts, c'est la puissance dissipée par FJ dans le générateur. Ça signifie que le générateur s'échauffe au cours de son fonctionnement par FJ. 3. La puissance fournie par le générateur au conducteur ohmique. La puissance fournie au conducteur ohmique, au circuit extérieur. La puissance fournie par le générateur P est égale à la tension à ses bornes UPN fois l'intensité du courant I. La tension entre ces bornes, c'est la force électromotrice E
de générateur moins la résistance interne de générateur fois l'intensité de courant I, le taux fois I. La puissance fournie par le générateur au conducteur ohmique est égale à la puissance reçue par le conducteur ohmique. Donc on peut écrire aussi P égale R fois I au carré. C'est la puissance reçue par le conducteur ohmique. Application numérique R 100 fois 0,1 au carré. On trouve 1 watt. 4. La puissance totale Pg du générateur, c'est la puissance produite par le générateur. La puissance totale du générateur. C'est la puissance produite par le générateur. Pg est égal à la force électromotrice du générateur fois l'intensité du courant I. Cette puissance totale Pg du générateur a pour origine puissance chimique dans la batterie ou bien puissance mécanique dans le dynamo. Application numérique est égale E 15 volts fois I 0,1 ampère. On trouve 1,5 watts. On remarque que la puissance totale Pg du générateur, c'est-à-dire la puissance produite par le générateur, Pg, est égale à la puissance P reçue par le conducteur ohmique plus la puissance Pg dissipée par effet Joule dans le générateur. C'est la conservation de l'énergie. 5. Le rendement rond du générateur. Par définition, le rendement rho du générateur est égal à la puissance P fournie au circuit extérieur, au conducteur ohmique, sur la puissance totale produite par le générateur Pg. Application numérique. P, la puissance fournie au circuit extérieur, au conducteur ohmique, 1 watt, divisé par la puissance totale produite par le générateur, 1,5. On trouve 0,67. En pourcentage, c'est 67 sur 100. Donc, ρ est égal à 67%. Le rendement ρ du générateur égale 67% signifie si le générateur produit une énergie totale de 100 joules, 67 joules sera fourni au circuit extérieur. Le reste, 33 joules, sera dissipé par effet Joule dans le générateur. Au cours de son fonctionnement, le générateur s'échauffe par effet Joule.